bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une demande spéciale de mon groupe 105 des pâtes alimentaires. Pour faire les pâtes fraîches, on a besoin de 200 g de farine. Là, j'utilise de la farine tout usage, mais pour faire des belles pâtes fraîches, ce serait mieux de la farine de durum. Donc, c'est une farine de blé dur. On a besoin de 2 œufs, 25 ml d'huile, 5 ml de sel, et moi j'utilise toujours un 15 ml d'eau pour que la pâte soit plus facile à travailler. Et l'instrument ici qu'on a en arrière, c'est un laminoir. Ça va aider à abaisser nos pâtes alimentaires. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je préfère prendre un cul de poule, casser mes œufs et mélanger mon huile, mon sel, mon eau avec mes œufs. On met l'huile, on met l'eau, on met le sel et on mélange. Après, on fait une fontaine dans la farine et on va y déposer nos ingrédients liquides. Il suffit après ça de bien mélanger. On peut prendre une spatule pour enlever la pâte sur nos doigts et se mettre un petit peu de farine dans les mains pour pouvoir bien détacher la pâte qui reste collée sur nos doigts. C'est pas grave s'il reste un peu de farine dans le bol. Donc, quand on peut prendre la pâte, on peut la travailler, mais c'est correct. On va se servir peut-être un peu de la farine après pour pas que ça colle, pour empêcher notre pâte de trop coller. Donc, ce qu'il faut, c'est la pétrir, la travailler. Un peu comme une pâte à pizza. C'est pour ça qu'elle va devenir très élastique, notre pâte. Si j'avais pas mis d'eau, elle serait très dure à pétrir. Il faut la pétrir à peu près pendant 5 minutes. Quand elle devient molle, c'est qu'elle est prête à être utilisée. Si vous voyez le laminoir, si on tourne la roulette, les deux rouleaux, ils se rapprochent. Donc nous, on va commencer avec le laminoir avec les 2 rouleaux les plus éloignés. Donc le numéro 7. Et tranquillement, à tour de chaque fois qu'on va la passer dans le laminoir, ben on va abaisser, on va changer le chiffre pour que ce soit plus mince. C'est toujours bon de mettre un peu de farine sur notre pâte pour pas que ça reste collé dans le laminoir. Donc, ce qu'il faut faire, on commence. Donc, je tiens le laminoir et la pâte va sortir, abaisser. C'est vrai qu'on pourrait le faire au rouleau à pâte, mais c'est une pâte qui est tellement élastique qu'on aurait de la difficulté. Vous voyez, il est déjà quand même bien abaissé. On va remettre de la farine dessus. Et on va baisser à 6. On va la repasser dedans. On va le baisser d'un cran encore. Et on va repasser notre pâte dedans. Je vais l'abaisser encore d'un cran. Et là, je pense que ça va être correct pour une dernière fois. Là, vu qu'il est long, ben, je vais le couper en deux. Ça va faire des morceaux de pâte de la bonne grandeur, d'une bonne grandeur.
Avec un emporte-pièce, on pourrait tailler des ronds. Et après ça, les rejoindre dans le milieu pour faire les farfales. Je recommence. On prend la pâte, on fait un rond et on passe une petite pincette dans le milieu et ça fait des farfales. Pour faire des pâtes longues, on met un peu de farine sur notre bout de pâte qu'on a abaissé et on va le plier en deux. De la farine sur la moitié et le replie encore. Et ce qu'on va faire, l'émincer pour faire du spaghetti. Si on le coupe un petit peu plus large, ça va faire des linguini. Linguini. Si on le coupe encore un petit peu plus large, ça va faire des fettuccini. C'est pour ça que c'est important de mettre de la farine pour pas qu'il colle quand on les coupe. Donc, fettuccini, linguini, spaghetti. Voilà, des pâtes. Ce qu'on va faire, on va tout faire du spaghetti et on va les cuire. Et on va faire une petite recette après. Pour faire des pâtes farcies, bon, on prend un autre emporte-pièce. Là, j'en ai pris un plus grand. Je vais faire un rond. Je vais mettre de l'eau sur la moitié du rebord. Et là, ce que je vais mettre, c'est un bout de fromage. On pourrait mettre une farce, ce qu'on veut. On pourrait cuire des épinards. On pourrait mettre de la viande cuite, un morceau de poulet cuit, n'importe quoi. Et après ça, ce qu'on va faire, on va replier notre pâte pour le coller où est-ce qu'il y a de l'eau. C'est important qu'il y ait de l'eau partout parce que s'il n'y a pas de l'eau partout, quand elle va cuire, la pâte elle va rouvrir. Donc, une fois que c'est bien collé, on va mettre un petit peu d'eau encore une fois ici et on va le plier et on obtient les tortellini. Tortellini. Donc, ce qu'on peut faire, c'est prendre de l'eau. On mouille comme il faut. On fait un rond. On met un peu de farce. Là, c'est du fromage. On met dans le milieu. Avec notre bout de pâte, on le met par-dessus. On s'assure que c'est bien collé tout partout. Et encore avec notre emporte-pièce, on va recouper. Donc, ça fait agnoletti. Si on veut les faire carrés, ben c'est plus facile. On mouille quand même la pâte. On prend notre farce. Comme je dis, ça pourrait être n'importe quoi. On le met dans le milieu. Et après ça, ce qu'on fait, c'est juste plier la pâte par-dessus. Et on s'assure qu'il n'y ait pas de bulle d'air non plus. Il suffit après ça juste de couper les rebords. Ravioli, agnoletti, tortellini. Pour la cuisson, c'est pas tellement compliqué. On fait chauffer de l'eau, on rajoute du sel. Quand l'eau va bouillir, ben, on rajoute nos pâtes dedans. C'est presque prêt, il nous reste à les égoutter puis à les servir. On remet les pâtes dans le chaudron. On va y mettre un peu de pesto, un peu de tomates séchées et des olives noires. On mélange tout ça. On met du sel et du poivre. Et voilà, on a des pâtes fraîches au pesto. Et il nous reste juste à servir. On met un petit peu d'herbe et voilà.
C'est bien meilleur que les pâtes commerciales. Si vous avez aimé ma vidéo, faites comme Shakira. Non, pas en faisant ça, pas comme elle l'a fait pendant le Super Bowl, mais en mettant le pouce dans les airs. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ainsi que d'activer la petite cloche pour les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts, vos amis. Et nous, on se revoit très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. Bye!